Les Actes des Apôtres, chapitre 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et, se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Les Actes des Apôtres, chapitre 7. Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger, on la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision, et ainsi, Abraham ayant engendré Isaac, le circoncit le 8e jour. Isaac engendra et circoncit Jacob, et Jacob, les 12 patriarches. Les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famille dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères, et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent
des fils des morts, père de Sichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères, au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père et, quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et, prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux. Comme ils se battaient, il les exhorta à la paix. « Hommes, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Mais qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite et alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson de feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition et, comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» c'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fait sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils le repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau. Ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué, dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été,
vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après le décommandement d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit !» Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et, après ces paroles, il s'endormit. Shalom, shalom, mes bien-aimés d'amour. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je rends gloire au Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde de pouvoir porter aussi ce que j'ai compris de ces deux chapitres des Actes des Apôtres, le chapitre 6 et le chapitre 7. Au niveau du chapitre 6, directement au niveau du premier verset, j'ai été interpellé et marqué. Voir comment parmi les bien-aimés, une chose peut sortir des négatifs. Les murmures. Pourquoi les bien-aimés hellénistiques murmurent contre les Hébreux? Ça m'a marqué à cause des veuves qui ont été négligées au niveau des hellénistes. Et le Seigneur m'interpellait que nous devons faire attention. Comment nous pouvons, c'est possible qu'il peut arriver le favoritisme. Les Hébreux qui ont favorisé les veuves plus que les veuves des hellénistes. En tant qu'enfant de Dieu, il ne doit pas avoir du favoritisme. Il ne doit pas avoir de la négligence au niveau des veuves. Parce que le Seigneur m'a dit de prendre soin des veuves et des orphelins. Et j'ai été vraiment marqué. J'ai été marqué aussi après l'enseignement et la bonne nouvelle que annonçaient les disciples. Nous constatons comment le nombre des disciples augmentait. Et j'étais vraiment content dans mon cœur. Et lorsque cette histoire qui s'est présentée dans l'assemblée, les apôtres ont convoqué une réunion avec tous les disciples pour pouvoir choisir des personnes, parce que la tâche que les apôtres ont est énorme. Ils ne peuvent pas laisser l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés pour venir encore gérer les choses du matériel. Et là, ils ont demandé de choisir des bien-aimés, et non pas des bien-aimés, pas des moindres,
des critères pour faire le choix des diacres. Et cela m'a marqué. Cela m'a vraiment marqué. Les critères, la première chose des critères, ils doivent avoir un bon témoignage. La seconde des choses, être rempli du Saint-Esprit. Et la troisième des choses, avoir la sagesse. Et ça m'a vraiment touché. Et c'est ce qui a été fait. Et nous avons vu que ils ont pu choisir Étienne. Et une particularité au niveau d'Étienne. Vraiment, ça m'a touché. C'est vrai qu'ils ont dit choisissez des personnes qui ont un bon témoignage, remplis de cet esprit et de sagesse. Mais pour Étienne, ils ont précisé, il y a eu une précision en disant que homme plein de foi et d'Esprit Saint, en plus de son bon témoignage, en plus d'être rempli de sagesse et d'être rempli du Saint-Esprit, c'était un homme plein de foi. Waouh, ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Et après avoir fait ce choix, nous constatons que les apôtres ont prié pour eux. Et quelque chose aussi m'a interpellé. Que le Seigneur appelle ses serviteurs à s'appliquer dans la prière et au ministère. Les laisser en dehors des choses matérielles. Et nous constatons que il y a des personnes qui sont choisies pour cela. Les conducteurs, les hommes de Dieu sont appelés à s'appliquer dans la prière et au ministère auquel le Seigneur les a appelés. Et j'ai été marqué, Étienne, qui est accusé de blasphème et qui est traduit devant le Sanhédrin pour son zèle, pour des choses qu'il a relatées. Il a relaté dans le chapitre 6, il a relaté ces choses-là. À cause de cela, il va jusqu'à perdre sa vie. Ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Un homme rempli du Saint-Esprit. Encore d'utilité d'avoir le Saint-Esprit. C'est tellement important parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Et ils disent des choses qui ne sont pas vraies sur Étienne. Ils disent cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. Quand nous l'avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruit ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Mais ce qui m'a marqué, vous mentez, il y a eu un mensonge là. Mais quand il regardait Étienne, waouh, un homme rempli du Saint-Esprit. Au verset 15 nous dit, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on rayonne. Quand on est rempli du Saint-Esprit, notre visage, notre face change. Et cela me ramène sur Moïse, qui a passé du temps devant le Seigneur. Et quand il est descendu,
le peuple Israël ne pouvait pas regarder son visage. Il était obligé de mettre un voile sur son visage parce que son visage rayonnait au point où le peuple ne pouvait pas regarder son visage. Quand on est rempli du Saint-Esprit, waouh! Physiquement, le Seigneur reflète la gloire de Dieu sur nous. Et quand je tombe dans le chapitre 7, waouh! Là encore, Étienne, l'accusation qui a été dite sur lui, Étienne n'a pas manqué de parler de Jésus, de relater les faits. Il a seulement relaté les faits. Que voici ce que ce Jésus de Nazareth a pu faire. En parlant d'Abraham, un homme de foi. Après, en parlant de Joseph. Waouh! Et le verset 10, au niveau du chapitre 7, va marquer. La parole dit, mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. J'ai été marqué là. Le Seigneur délivre ses enfants de toutes sortes de tribulations. Joseph n'a pas cédé. Mais après toutes ces épreuves, le Seigneur a honoré son serviteur Joseph. Le Seigneur nous éprouve pour voir jusqu'où nous sommes prêts pour le Seigneur, à ne pas nous compromettre, à voir comment nous aimons le Seigneur. Et Joseph nous a démontré son intégrité, son amour sacré envers le Seigneur. Et cela m'a marqué. Joseph n'a pas cherché du travail. Joseph n'a pas prié pour être là où il est. Si nous sommes vraiment consacrés au Seigneur, si nous faisons vraiment la volonté de Dieu, si nous craignons le Seigneur lui-même là, il va nous mettre à un poste élevé où on ne peut pas imaginer. Où on ne peut pas imaginer. Et cela m'a marqué. Et quand je continue encore, on nous a parlé de Moïse. Il a parlé de Moïse, notre bien-aimé Étienne. Relater les bienfaits, ce que le Seigneur a réalisé à travers la vie de Moïse. Les prodiges, les miracles que le Seigneur a opérés. Et en lisant cela, ça me... Waouh! Tu vois comment notre Dieu que nous adorons est magnifique. Il est grand. Il est puissant. Il est vraiment puissant. Dieu est bon. Dieu est bon. Et une particularité au niveau de Moïse, lorsqu'il a tué ces Égyptiens, et il a entendu une parole venant d'un Juif, où ce Juif lui a dit, mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et à cette parole, Moïse prit la flûte et il alla séjourner dans le pays des Mandiens, où engendra 2 fils. Un appelé de Dieu, à cause du crime qu'il a commis, il a laissé la mission. Il allait faire 2 enfants. Ça m'a marqué. Mais Dieu, quand il appelle, il ne te lâche pas. Dans son amour infini, nous constatons que 40 ans plus tard, waouh,
Après l'acte qui a été posé par Moïse, ça m'a marqué. 40 ans plus tard, Dieu est patient. Dieu est vraiment patient. Quand il t'a choisi, il t'a vraiment choisi. Quel privilège d'être choisi par le Seigneur. 40 ans plus tard, au niveau du verset 30, 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. On voit encore comment Dieu est puissant. Comment dans un buisson, il y a la flamme, il y a le feu, mais ce buisson ne se consomme pas, ne se consume pas. Et j'ai été vraiment marqué par cela. J'ai été vraiment marqué. Quand Dieu appelle, il va t'aider à accomplir la mission pour laquelle il t'a appelé. Et vraiment, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai aussi été marqué quand le Seigneur dit, au niveau du verset 48, « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. » Ce n'est pas les bâtiments qui font une église. Dieu n'habite pas là-bas. Waouh! C'est profond. Combien d'églises qui ont été construites? Il y avait combien de millions? Le Seigneur dit qu'il n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Et comme le frère Junior a si bien dit, on ne va pas à l'église. Déjà, 2-3 personnes qui sont rassemblées forment déjà une église. Le Seigneur n'est pas. Il n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, les constructions. Et cela m'a marqué. J'ai aussi marqué quand le Seigneur dit, oh alléluia, le prophète qui a dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il fait du ciel son trône et la terre son marchepied. Nous devons craindre le Seigneur. Nous devons craindre le Seigneur. Alléluia. Alléluia. En tout cas, c'est ce que j'ai pu retenir dans ces 2 chapitres. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci Père. Merci Père. Amen. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur bénisse abondamment. Et aujourd'hui, nous avons comme lecture le livre des Actes, chapitre 6 et chapitre 7. Au chapitre 6, j'ai été interpellée par le verset 1 qui parle des murmures, les hellénistes qui ont murmuré contre les Hébreux. Et c'était encore une interpellation à ne pas murmurer. Lorsqu'il y a des choses que je trouve qui, à mon humble ami, ne vont pas bien, je dois en parler dans la paix, dans un esprit d'amour et pas murmurer. Parce que le murmure vraiment est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, c'est ça. Et aussi, comment les disciples ont géré cette situation avec beaucoup de sagesse, avec vraiment un brio, avec beaucoup de sagesse. Et aussi, la décision qu'ils ont prise, ils ont eu à cœur de s'appliquer à la prière au ministère. C'était vraiment, et de déléguer cette tâche-là à des hommes, bien que ce soit des personnes pour servir aux tables, mais ils devaient être remplis de l'esprit. Parfois, on voit le service aux tables comme quelque chose de rien, sans importance, mais pourtant, ça a aussi de l'importance. Il fallait que ces hommes soient remplis de l'esprit pour pouvoir servir aux tables. C'est vraiment
impressionnant. Et aussi le témoignage qui a été rendu sur Étienne. J'ai été waouh. Il était un homme plein de foi et de l'esprit, plein de grâce, de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Pourtant, c'était un diacre. Parfois, on peut voir les diacres comme si on a toujours l'impression que c'est les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres, comme aussi Papa Gad nous a parlé, les gros titres. Il était diacre, mais il était un homme rempli de l'esprit. Vraiment, que la titrologie là vraiment disparaisse dans nos cœurs. Et quand l'accusation qui a été portée contre Étienne, j'ai été forcée par le verset 13 où on a dit qu'ils ont produit des faux témoins. J'ai dit, Seigneur, donne-moi. La parole de Dieu parle aussi des faux témoignages comme des choses qui ne doivent pas exister au milieu de nous. J'ai dit, Seigneur, donne-moi de ne jamais donner un faux témoignage. Donne-moi de ne jamais donner un témoignage ou dire des choses qui ne sont pas vraies. Dire des choses qui ne sont pas vraies. Qu'en toute chose, je parle selon la vérité. Je parle selon l'intégrité. Je parle selon la sincérité. Donc, c'est ça. Et j'ai aussi été frappée à la fin du chapitre 6 où on parle du visage d'Étienne qui lui paraît comme celui d'un ange. J'ai dit waouh, waouh. J'ai été vraiment très touchée. Et la pureté d'Étienne, cette consécration d'Étienne en fait, le témoignage qu'on rend de lui, les mots qui sont utilisés pour lui me boostent vraiment beaucoup et m'interpelle en fait. Et en allant au chapitre 7, oh là là, ce chapitre-là est tellement émouvant. Chaque fois que je le lis, c'est comme si je ne l'ai jamais lu. Ça crée toujours en moi un tel engouement, j'ai l'impression d'être là et d'entendre Étienne qui parle devant moi. C'est tellement puissant, c'est tellement rempli de la présence du Seigneur. Et cette belle prédication d'Étienne devant le Sanhédrin est vraiment merveilleuse. Elle est vraiment merveilleuse. Elle est vraiment merveilleuse. Et il parle vraiment avec distinction, avec détail, des choses qui sont, rien n'a été ôté, rien n'a été édulcoré, rien n'a été ajouté. Il a dit les choses telles qu'elles se sont passées. Et le Seigneur, à travers ses paroles, a ajouté sa présence, sa puissance derrière ces paroles qui ont crié, c'est ça qu'elles ont créé de tumulte dans le cœur, qui ont été remuées, tellement les choses étaient vraies, la vérité est venue pour pouvoir révéler les cœurs de ces personnes. La vérité de l'évangile est venue révéler les cœurs de ces personnes. Et j'ai été marquée dans la prédication d'Étienne par le fait qu'il a parlé d'Abraham. Il lui a dit que Abraham n'avait pas eu de propriété. Et il n'avait même pas là où poser son pied. J'ai dit, waouh, aujourd'hui, c'est le chrétien qui veut tellement être riche avec l'évangile de prospérité. Il faut posséder, la gloire de Dieu se voit à travers les possessions, à travers les biens matériels. Mais on dit, bien il était riche, Abraham. Mais il n'a pas eu de propriété, il n'avait même pas là où poser sa tête. Et on voit même notre Seigneur Jésus qui est notre modèle, qui n'a pas été riche dans ce monde. On voit même Isaac, Jacob qui ont habité sous des tentes, bien que pouvant avoir des duplex, des domaines, mais ils ont habité dans des tentes. Et j'ai aussi été interpellée aussi par l'histoire de Joseph. Au verset 10, on dit que Dieu fut avec lui et le délivra de toutes les tribulations. Cette histoire de Joseph, cette histoire parlante. Et ça interpelle encore comment nous devons être fermes dans les voies du Seigneur. En cette terre où nous devons encore être attachés encore davantage, être radical, être vraiment encore fermes avec le Seigneur. Et on dit que lorsque nous sommes attachés, le Seigneur nous délivre des tribulations. Comme il veut, quand il veut. Et c'est là où nous expérimentons
la proximité du Seigneur, la fidélité du Seigneur. Parce que nous connaissons comment Dieu a été fidèle avec Joseph. Même l'histoire de Job, comment Dieu lui a été fidèle. Et le Seigneur a donné de trouver grâce. Nous connaissons la fin de la vie de Joseph, la fin de la vie de Job. Et c'est des interpellations aussi, à nous-mêmes aussi, à pouvoir aussi suivre leur exemple. Et toujours demeurer attaché sans se compromettre, mais toujours rester accroché, attaché au Seigneur, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, le servir, lui obéir, l'aimer, l'adorer et vivre que pour lui. Et après aussi, les versets qui m'ont marqué, c'est quand on parle au chapitre 7, verset 39, où on dit que nos pères ne voulaient pas lui obéir et repoussaient et tournaient leur cœur vers les. Je dis, waouh Seigneur, donne-moi la grâce, accorde-moi la grâce de toujours t'obéir, quelle que soit ta volonté, quel que soit ce qu'elle peut entraîner, quel que soit ce qu'elle peut occasionner. Donne-moi de toujours t'obéir, de t'obéir promptement comme un enfant, de ne jamais te repousser et de ne jamais tourner mon cœur vers l'Égypte, de ne jamais aller en Égypte pour avoir du secours, de ne jamais aller en Égypte pour avoir une solution, mais de toujours trouver refuge en toi. J'ai dit, Seigneur, je ne voudrais jamais, devant la persécution, devant les railleries, devant les moqueries, devant toutes sortes de menaces, devant tout ce que je peux expérimenter, donne-moi de rester attaché à ta parole, de ne point te repousser et que mon cœur soit toujours attaché à toi. Et jamais que mon cœur ne se tourne jamais vers autre chose pour chercher du secours ou pour me réfugier. Donc ça m'a vraiment interpellé, ce verset 39 là, ça m'a vraiment encore, le Seigneur m'a encore exhorté à demeurer attaché à lui. Et quand on a dit que Joseph a trouvé grâce devant Pharaon, on a aussi dit au verset 46 que David a trouvé grâce devant Dieu. Et le verset aussi 51 allait dans le même sens de la désobéissance, parce que on dit ici, homme au cou raide, incirconcis et cœur rebelle, vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Dit waouh, ça m'a rappelé encore ce qu'on a écouté tout à l'heure. Dans le live, ce qu'on écoutait avec les bien-aimés du Gabon, ils parlaient aussi de Jean 8 là, où ceux qui ont cru n'ont pas vraiment cru. Comme Baba avait dit que il faut sonder ta croyance. Quelle est ta croyance? Et ceux-ci, on dit qu'ils ont au cou raide, incirconcis de cœur et rebelles. J'ai dit, Seigneur, sonde mon cœur, révèle toutes sortes de rébellions en moi, expose-la, toutes sortes de rébellions, toutes sortes de choses qui ne te glorifient dans mon cœur. Je ne veux pas lutter contre toi, je ne veux pas être celui qui combat ta volonté, je ne veux pas être celui qui va à l'encontre de tes objectifs, mais je veux être celle-là qui collabore avec toi, celle-là qui marche avec toi, celle-là qui travaille avec toi, celle-là qui est ton allié, qui est ton partenaire. Et je ne veux pas m'opposer à quelque raisonnement que ce soit, quelque pensée, quelque acte, quelque comportement, que jamais, Seigneur, je ne m'oppose à ta volonté, je ne m'oppose au Saint-Esprit. Ce serait vraiment terrible pour moi si je me posais à toi. Donc, ce verset m'a beaucoup aussi interpellé. Et la fin d'Étienne m'a interpellé. Parce que on dit encore que pour une autre énième fois, au verset 55, Étienne rempli du Saint-Esprit, fixa le regard vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus qui était debout à la droite de Dieu. Il dit, waouh, quelle fin. Pourtant, ceux-là qui le lapidaient disaient que c'est bien fait pour toi. Lui, pourtant, il était accueilli au ciel comme un héros. Un héros. Et j'ai beaucoup été touchée aussi par sa fin, sa mort. Il dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et on dit, la prière qu'il a faite, il ne leur impute pas leur péché. Et on dit, après, il s'est endormi. Waouh! Parce que nous, les chrétiens, nous nous endormons. Parce que la mort n'est qu'un passage. Et donc, j'ai dit, Seigneur, quel que soit ce que je peux vivre, quel que soit que jamais je ne dise
je ne souhaite la mort de mes ennemis, mais que je dis, Seigneur, fais-leur grâce, ne leur impute pas leurs péchés. Comme avait dit aussi notre Maître Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Donc c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Shalom, shalom mes bien-aimés, que la paix, la bonté, la charité et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous soient abondamment multipliées. Alors je viens par ce biais vous faire part de ma méditation des textes du jour qui sont l'acte 6, acte chapitre 6 et chapitre 7. Je vais de ce pas commencer par le chapitre 6 où à partir du premier verset nous remarquons déjà qu'il y a eu des tensions dans l'église lors des distributions. Lors des distributions qui se faisaient, des distributions quotidiennes qui se faisaient. Et certaines personnes n'étaient pas contentes et d'autres parce qu'ils trouvaient qu'ils avaient moins par rapport aux autres. Et ceci nous interpelle encore. Nous interpelle encore dans l'Église au sujet des disputes, des tensions, des querelles qui ne doivent pas exister au milieu de l'Église. Nous devons, ça nous interpelle encore à l'amour les uns envers les autres, qu'il ne doit pas avoir des tensions entre nous, il ne doit pas avoir des disputes, des discussions. Nous devons partager l'amour et vivre dans l'amour. Ça me rappelle ce cantique-ci. Nous sommes au Seigneur et c'est Dieu notre Père qui dans son grand amour nous conduit. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les saints enfants du royaume. J'ai juste pris ces deux morceaux-là pour agrémenter. Donc je pouvais voir ici des tensions au sein de l'Église et qui ne devraient pas exister car nous sommes appelés à nous donner de l'amour, à vivre dans l'amour et à vivre en paix. En paix, vraiment, à vivre en paix. Certaines personnes ne doivent pas se sentir lésées par rapport aux autres. Certaines personnes ne doivent pas se sentir inférieures par rapport aux autres. Nous sommes tous des frères et nous devons de l'amour. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons discuter ensemble, parler ensemble, dialoguer. Voilà. Négocier ensemble au lieu de se quereller. Voilà. C'est ce que ce premier verset déjà a attiré mon attention. Voilà. Maintenant, je vais passer au verset suivant. À partir du verset 2, où les apôtres se sont retrouvés face à un problème qui ne devrait pas être. Parce que pour eux, il ne faudrait pas qu'ils abandonnent leur mission, qu'ils laissent leur travail pour s'occuper du partage du partage quotidien. Parce qu'en fait, les apôtres sont là pour la prière, pour l'enseignement, pour édifier le peuple. S'ils doivent s'occuper encore des affaires de manger, de partage et consorts, d'argent même, c'est que voilà, ça ne cadre pas avec leur appel. Ça ne cadre pas. Alors ils ont donc décidé d'élire cette personne qui devait s'occuper de ça, afin qu'eux ils puissent vaquer à leur fonction correctement. Ceci encore, en lisant, en méditant sur ces versets-là, sur ces passages-là, je pouvais encore comprendre que chacun de nous
a un appel et il a un appel et il doit marcher selon son appel. Il ne peut pas laisser ce à quoi il est appelé pour faire l'appel de l'autre. Si tu as été appelé à évangéliser, tu dois évangéliser. Si tu as été appelé à enseigner, tu dois enseigner. Si tu es appelé peut-être à, je sais pas quoi, tu peux pas être appelé peut-être oh là là, je sais pas, peut-être tu es là pour comment je vais dire ça. Bref, tu ne peux pas te lever et commencer à enseigner alors que tu n'es pas appelé à enseigner. Voilà, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'enseigner. Le Seigneur sait qui il appelle, il sait qui il confie, à qui il confie telle ou telle tâche. Donc chacun doit rester à sa place et chacun doit faire son travail, sa fonction, la fonction à laquelle il a été appelé, sa mission. Donc du coup, dans ce chapitre 6 là, je pouvais encore comprendre comment les apôtres ont vu que s'ils devaient être là, chercher à être en train de faire en même temps la prière, de diriger les prières, d'enseigner et aussi d'être en train de partager, ça ne devait pas donner. Il fallait mieux. Ils ont trouvé que c'était mieux qu'on désigne des personnes pour cela, pour ce travail-là, pour cette tâche-là. Et bien alors, c'est comme ça les disciples ont sélectionné 7 personnes qu'ils ont présentées aux apôtres afin qu'ils prient pour eux. Donc, moi en lisant ces versets-ci, parce que c'est tout le chapitre 6 parle pratiquement de ça, je me posais la question de savoir, alors, puisqu'ici on parle d'élection des personnes, ça c'est la question que quand j'ai commencé à lire à partir du verset, disons, quand on dit que il a dit au verset 3, quand il dit: c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Voilà, et cette proposition plut à l'Assemblée. Bon, moi, je n'avais pas encore, en méditant, tout au début, je me posais la question de savoir mais est-ce que c'est nous qui devons choisir les personnes, ou alors c'est le Saint-Esprit qui doit désigner les personnes? Parce que ceci me fait aussi penser, dans notre cas ici, à nous n'avons pas encore de diacre vraiment désigné par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Nous n'avons pas encore vraiment de diacre officiel. Nous avons encore seulement des diacres officieux. Et je demandais, mais est-ce que c'est nous qui devons les choisir, ou alors nous devons prier afin que le Seigneur nous dise à qui est-ce qu'il donne ces fonctions-là? Est-ce que nous devons nous lever? Je dis par exemple, moi je veux être diacre, tel ou tel dit aussi qu'il veut être diacre, ainsi de suite, et on fait une élection et on voit qui a le plus de voix. Voilà, ça c'est les questions que je me posais en écoutant dès le début. Mais après, quand j'ai vu, je pense que j'ai eu la réponse par la suite, quand j'ai vu que les disciples ont choisi cette personne et ils les ont amenés devant les apôtres, et les apôtres ont prié, ils leur ont imposé, donc ils ont prié pour eux. Je pense que avant d'imposer les mains sur eux et de prier, et en priant, ils ont approuvé avec l'accord du Saint-Esprit. Voilà, parce qu'au début je me disais qu'on a juste choisi comme ça, mais à la fin, au fur et à mesure que j'ai lu, j'ai donc compris que non, c'était avec l'accord du Saint-Esprit que ces 7 ont été désignés comme diacres. Donc, ça c'est ce que j'ai pu tirer du chapitre 6. Et puis je vais aller aussi un peu plus au verset 13. Au verset 13, où on parle de faux témoins. Il est écrit au verset 13: il produisit de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Il dit: ah Seigneur, donne-moi Seigneur, de ne jamais
produit de faux témoignages contre mon prochain, contre qui quoi que ce soit. Donne-moi de ne jamais participer au mal, accuser quelqu'un de ce qu'il n'est pas, de ce qu'il n'a pas fait. Seigneur, préserve-moi vraiment de ce genre de témoignage. Préserve-moi, Père, préserve-moi. Ça, c'est la prière que j'ai tirée en lisant ce verset-là. Et maintenant, je vais passer au chapitre 7, où Étienne a été accusé. Il a été accusé et ils l'ont pris, ils l'ont amené devant le Sanhédrin pour le juger. Et puis Étienne s'est levé, il s'est défendu. Je pouvais encore admirer ici le courage, le zèle qu'Étienne avait, son courage, sa ténacité, sa fermeté, sa foi. Waouh, je disais waouh. Et lui, avec tout rempli du Saint-Esprit, bien sûr, parce que comme il est écrit, la Bible dit, je ne me rappelle pas très bien de... C'est toujours, je pense, c'est toujours dans le bon, je ne me rappelle pas très bien de la référence, mais il dit que même quand on va vous traîner devant les tribunaux, je paraphrase, pardonnez-moi, ne vous dérangez pas parce qu'à ce moment, moi, je vais mettre les paroles dans votre bouche et vous allez parler. Et c'est ce que je pouvais voir ici au travers d'Étienne. Parce que quand il s'est mis à se défendre, c'est pas lui qui parlait. C'est pas lui qui parlait, c'est le Saint-Esprit qui parlait au travers de lui. Bien que les coups, quand il recevait les coups, c'était pas le Saint-Esprit qui recevait les coups, c'était sa chair. Aïe. C'est une parenthèse. Mais je pouvais encore voir ici comment le Saint-Esprit se manifestait au travers d'Étienne. La force, le courage, le zèle. Je me demandais si, est-ce que moi, je dis que je sers le Seigneur, je suis pour le Seigneur, je m'abandonne au Seigneur, je le suis, donc je n'ai pas honte du Seigneur, et que demain je me retrouve à ce genre de situation où je choisis, où c'est la mort, où c'est le Seigneur. Comment est-ce que moi je pourrais me comporter? Est-ce que j'aurais assez de zèle comme ça pour dire que oui, non, j'abandonne, je ne suis plus du Seigneur, je rétracte. Quand je me rétracte, ça m'a mené à me poser beaucoup de questions. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'ai pu tirer du verset 7 parce que il s'agit bien de la défense d'Étienne et de sa lapidation parce que voilà, Étienne a eu à raconter toute la genèse de l'avènement de Jésus-Christ depuis Abraham jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà, et c'est bon, voilà, c'est tout ce que j'ai pu tirer de la méditation de ces 2 chapitres. Voilà, c'est ma contribution. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom à tous les frères conducteurs. Shalom, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je partage ce que j'ai pu retenir de ma méditation, ce que j'ai pu recevoir du Seigneur. Les passages, regarde Actes 6 et 7. La première des choses que j'ai pu comprendre, c'est que voilà, que l'œuvre du Seigneur est une œuvre qui nécessite que cela soit fait selon le Saint-Esprit. Et que le choix donc de celui qui le fait et la conduite de celui qui le fait ne doit pas être selon des affinités ou alors de façon casuelle. Je prends un exemple. Nous n'avons pas une personne qui va arroser le jardin. Et nous sommes là, nous sommes en groupe, nous sommes 3, nous sommes 4. Nous n'avons pas encore cette personne qui va arroser le jardin. Qu'est-ce que nous faisons? Nous choisissons au hasard quelqu'un qui va arroser le jardin et nous le faisons arroser le jardin sans avoir consulté le Seigneur.
Donc, en faisant cela, nous ne faisons pas, ce n'est pas une bonne chose que nous sommes en train de faire parce que l'œuvre du Seigneur est conduite par le Seigneur du début jusqu'à la fin. Et cela, c'est ce qui a attiré mon attention quand j'ai lu Actes chapitre 6 où on dit le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, ensuite, les disciples convoquaient la multitude, les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on parle un bon témoignage et qui soient pleins d'esprit et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Donc, ce n'est pas un choix qui a été fait au hasard. Ils ont choisi des personnes remplies de sagesse et remplies de Saint-Esprit. Et je vois derrière le choix de Dieu. Le choix de Dieu parce que bien de fois, le Seigneur utilise les personnes, même sans qu'ils ne s'en rendent compte. Tout simplement parce qu'ils sont remplis de l'Esprit. Donc même les gestes, même les erreurs entrent bien de fois dans le canevas de l'Esprit. Et le frère Junior avait pris un exemple où il disait que tu peux vouloir t'éloigner d'un endroit et parce qu'on t'a contraint. Mais en t'éloignant de cet endroit-là, tu évites en fait un accident. Tu évites un accident. Donc, même le choix de celui qui est rempli de l'esprit, c'est un choix qui, bien de fois, derrière, c'est le Seigneur qui se cache pour pouvoir utiliser ces apôtres-là. Donc, dans le cas-ci, ce n'a pas été un choix fait au hasard. Ça a été un choix conduit par le Seigneur. Conduit par le Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire lorsque nous sommes dans le corps du Christ. Faire des choix conduits par le Seigneur. Prier, recommander nos choix entre les mains du Seigneur. Se laisser guider. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, se laisser guider par lui. Nous ne devons pas faire les choix sur la base de nos pensées. La deuxième des choses qui m'a interpellé, c'est lorsqu'on parle de Étienne. On dit que Étienne était rempli de sagesse et de Saint-Esprit. Ça, vraiment, ça m'a touché. Ça m'a beaucoup touché parce que j'ai dit, Étienne, rempli de Saint-Esprit. Waouh, voici un homme qui n'est pas né comme ça. Il est né pécheur. Mais la parole de Dieu le décrit comme plein de foi, de puissance, rempli de sagesse. Si bien que ceux qui discutaient avec lui dans les synagogues ne résistaient pas à cette sagesse. Ils disent, waouh, le Seigneur peut éclairer notre intelligence. Cette intelligence qui nous a été léguée dans les synagogues où nous avons été, dans les églises, dans l'éducation que nous avons reçue, dans les lycées, etc. Le Seigneur peut éclairer cette intelligence obscurcie. Il peut bien le faire. Nous devons le lui demander. Et je méditais, je priais, je disais, Seigneur, éclaire mon intelligence obscurcie. Obscurcie par des années d'études philosophiques, de sciences, obscurcie par obscurcie par des vaccins que j'ai reçus, obscurcie par toutes sortes de théories que j'ai pu recevoir dans l'éducation, dans le lycée. Et vraiment, je me repentais, je disais au Seigneur, éclaire mon intelligence, remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ta sagesse, remplis-moi de ta sagesse. Donc, en évoluant dans ma méditation, je suis arrivé au chapitre 7. Et au chapitre 7, ce qui m'a marqué, c'est ce qui m'a marqué sur la terre, sur le chapitre 7, c'est lorsque Étienne est lapidé
Étienne est lapidé par des personnes qui n'entendent pas son message, qui ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas circoncis de cœur et d'oreille. J'ai dit, waouh, il y a une circoncision du cœur, il y a aussi une circoncision d'oreille. C'est-à-dire que l'Esprit peut rendre nos oreilles capables d'entendre la voix de Dieu et de comprendre le son de son appel, de son cri, qui est parfois un cri de repentance ou un cri d'avertissement. Je disais, Seigneur, circoncis mon cœur et mes oreilles, circoncis mon cœur et mes oreilles. J'ai été marqué par le fait que, ne l'ayant pas compris, ils l'ont lapidé. N'ayant pas compris son message, n'ayant pas entendu la voix de Dieu, ils l'ont lapidé. J'ai dit, waouh, combien de fois moi, je n'ai pas saisi un message d'un serviteur de Dieu? Combien de fois moi, j'ai persécuté un serviteur de Dieu avec ma langue? Je l'ai lapidé d'une façon ou d'une autre. Je l'ai lapidé parce que je ne comprenais pas son message, parce que son message était parfois nouveau. Parce que je n'avais pas de discernement, je l'ai lapidé. Je participais à ce qu'on le lynche et je me repentais pendant ma méditation. Je demandais pardon au Seigneur. Je disais au Seigneur, garde-moi si je n'ai pas compris le message d'un serviteur, de ne pas le lapider, de ne pas le lyncher, de ne pas le calomnier. Donne-moi la retenue, Père. C'est comme ça que je prie. Je disais, Seigneur, donne-moi la retenue. Je veux avoir cette retenue-là, de pouvoir, avant d'ouvrir ma bouche pour parler d'un serviteur, de pouvoir discerner qui parle. Ou à défaut me taire au cas où je n'ai aucune information, au cas où je ne sais pas exactement qui parle, que je puisse me taire, que je puisse me taire, que je puisse, je ne sois pas celui-là qui s'associe aux masses, aux foules pour calomnier les serviteurs de Dieu. Et vraiment, je me suis repenti pour toutes les fois où j'ai eu à mal parler des serviteurs. Je me souviens par le passé, j'avais mal parlé de Tibi Joshua. Surtout l'eau et tout qu'il présentait souvent aux gens, tout ça là. J'avais eu à mal parler de lui-même, il faut vraiment que le Seigneur me pardonne pour ça. Et j'ai eu à le faire également avec certains serviteurs de Dieu par le passé. Vraiment, je demande pardon une fois de plus au Seigneur. Que le Seigneur me donne la retenue de ne pas aller jusqu'à critiquer les choses qui viennent de l'esprit ou les choses qui ne sont pas encore à mon niveau. De venir les critiquer, de critiquer le serviteur, de le blesser dans son être. Vraiment que le Seigneur puisse me donner la sagesse et la retenue. Donc c'est comme ça que j'ai pu méditer ce passage ici. Et je rends grâce au Seigneur pour ces moments. Étienne m'a particulièrement marqué comme personne dans la Bible par les prodiges et les miracles qu'il faisait et m'a inspiré pendant ces moments par rapport à l'appel à être évangéliste que j'ai reçu. Ça a été vraiment, je me suis reconnu en quelque sorte dans son ministère en ce qui concerne le déploiement de l'esprit. Vraiment, je me suis retrouvé dans pas mal de passages et je rends grâce au Seigneur pour ce temps de méditation, que le Seigneur vraiment soit glorifié. Shalom, shalom mes bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse et nous comble de sa grâce encore et de son amour en ce jour. Et en ce qui me concerne, pour la méditation des textes de Actes, le chapitre 6 et le chapitre 7, mon attention a déjà été attirée par le verset 1 du chapitre 6, lorsqu'il est dit que les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Et mon attention a été vraiment attirée par le mot murmurer. Et je priais vraiment le Seigneur dans le sens que voilà, je puisse, non pas si j'ai quelque chose contre un frère, contre une sœur, s'il y a quelque chose qui ne va pas que j'observe, c'est mieux d'en parler, de ne pas garder cela dans mon cœur pour que ce ne soit pas un problème dans la communion avec les saints. Et après, je voyais aussi quand ils se plaignent, les vœux, la négligence des veuves.
et dans la distribution. Et ça aussi, ça c'est un sujet de prière ici, dans le sens où je disais encore que le Seigneur ne permette pas qu'il y ait des partis pris dans ce qu'on est en train de faire, qu'on ait des préférences. C'est vrai que on peut aimer une personne, ne se va pas tous s'aimer de la même façon, mais que voilà, cela ne crée pas comme une sorte de clan au milieu de son peuple. C'est vrai qu'on ne s'aime pas tous pareil, on ne va pas s'attacher à une personne comme à l'autre, mais que cela ne soit pas, n'entrave pas la qualité de la relation qu'on a avec les autres. Le verset 2, quand les apôtres convoquent, il dit: « N'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Et puis ce qui va suivre jusqu'au verset 4, ils avaient clairement compris quel était le rôle qui leur avait été assigné et ne voulaient pas tout prendre pour faire que non, ok, on va tout faire, c'est nous les 12, c'est nous qui avons reçu la paix, c'est nous qui avons, donc on va tout faire ça nous-mêmes. Mais ils ont compris que non, si on se met à distribuer les choses ici, on risque à veiller à la distribution des choses, on risque, voilà, perdre de vue l'objectif important. C'était encore vraiment, je comprends encore vraiment la nécessité pour chacun de reconnaître sa place. Que le Seigneur se révèle encore vraiment à chacun pour qu'il sache, ok, voici ma position, qu'est-ce que je dois faire? Et que vraiment chacun reste dans ce couloir-là, sans chercher à empiéter sur la position de l'autre. Et ensuite, il y a le verset 7 dit que la parole se propageait, et même parmi les sacrificateurs. Quand je voyais qu'il y a une foule de sacrificateurs obéissaient à la fois, ça m'a réjoui le cœur, parce que ça venait encore confirmer de ce que, ouais, même au milieu de la religion, même au milieu de ce qui est faux, il y a le peuple du Seigneur, et ce peuple-là entend la voix du Seigneur et viendra. Donc c'était un encouragement en fait à continuer dans l'intercession, dans la prière. Et je vois Étienne au verset 8 qui a été choisi comme un diacre, mais au travers duquel il se faisait des miracles et des prodiges. Et j'étais merveilleusement étonnée. Je me disais, waouh, le Saint-Esprit est vraiment... Il n'y a pas de petits membres. Ce n'est pas parce qu'on se dit, non, je ne suis pas apôtre, je ne suis pas docteur, je ne suis pas ceci, que le Saint-Esprit ne peut pas m'utiliser. Ou alors, je ne peux pas recevoir quelque chose d'un frère, parce que voilà son titre, on en parlait déjà encore hier, par rapport au fait que voilà, l'honneur qu'on doit donner aux serviteurs de Dieu, ce n'est pas en fonction du titre, mais pouvoir reconnaître le Seigneur dans chaque serviteur. Je vois vraiment encore comme Étienne n'était on n'était qu'un diacre, si je peux dire ça comme ça, mais comment le Seigneur se mouvait au travers de lui, c'était tout simplement merveilleux. Et quand on dit qu'il parlait, il confrontait juste, et que personne ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait, ça a suscité en moi vraiment un sujet de prière pour nos conducteurs, ceux qui sortent là, que vraiment le Seigneur les remplisse de ce genre, de cet esprit, de cette sagesse-là, de telle manière que ceux qui se lèvent pour les confronter, ceux qui se lèvent pour les contredire, n'aient pas en fait soit ébahi, qu'il n'ait pas de mots, en fait, qu'il soit dépassé vraiment parce que le Seigneur est en train de faire. Et le verset 11 montre encore que vraiment l'ennemi ne manque pas, ne change pas sa manière de faire. De la même manière qu'ils ont fait avec le Seigneur, ils le reprennent encore ici. Et le verset 12 dit, ils émurent. J'ai vraiment été attirée par la parole émue, le mot les émotions. C'est vraiment comment les émotions peuvent pousser à faire n'importe quoi. Vraiment, les émotions empêchent la raison. Ça, c'est ce que j'ai compris. Et parce que il y a un type d'émotion. Quand le Seigneur parle du Seigneur, on dit qu'il était ému de compassion, mais ça le poussait à faire la volonté de Dieu. Donc, du coup, quand je m'émeus, quel est le genre d'émotion qui me passe par l'esprit? Qu'est-ce qui m'émeut véritablement? Est-ce que c'est l'émotion du type de Seigneur, ou alors c'est le genre qui fait que voilà, on est seulement conduit par les mouvements de masse et on fait des choses sans réfléchir. Et je voyais, ils ont produit des faux témoins, ils ont raconté des histoires contre Étienne. Mais
de visage, le Seigneur était vraiment Étienne au point où son visage était semblable à celui d'un ange. Et ensuite, le verset, quand je lisais le chapitre 7 ensuite, on dit que Abraham, quand Étienne prend la parole devant ses accusateurs et qu'il commence à parler d'Abraham, on dit que voilà, il devait donner le pays en possession à la postérité, alors qu'Abraham n'avait pas d'enfant. Et je voyais encore vraiment comment une interpellation à faire confiance davantage au Seigneur, parce que même si quand il te dit quelque chose, il n'y a rien qui présage que la chose là va se passer, que ça va arriver. Là, il faut seulement croire. Il faut seulement croire. Il faut seulement croire. Et c'est ça. Et faire confiance au Seigneur parce qu'il sait comment il va agir et faire venir ce qui est la première manifestation. Le verset 7 ensuite, il dit que mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Et quand je vais, moi qui la jugerai, dit le Seigneur, j'ai vraiment pensé à comment les enfants du Seigneur sont parfois oppressés, les forteresses familiales et tout ce qui va avec. Et j'étais encouragée en lisant ce passage parce que je te voyais comme la promesse du Seigneur qui dit que non, ne vous inquiétez pas, soyez fortifiés, continuez. Mais parce que je vais opérer votre délivrance, c'est moi qui vais intervenir, c'est moi qui vais me manifester. Et pour briser le joug définitivement et ôter la puissance de l'ennemi. Et ensuite encore, quand il parle de Joseph, je voyais encore la présence du Seigneur au milieu de nos épreuves, Dieu conduisant toutes choses. Et un encouragement encore à faire confiance au Seigneur, parce que lorsqu'on lui est fidèle, lorsqu'on lui est attaché, c'est lui qui dirige tout ce qu'on ne comprend pas tout de suite. Il est au contrôle. Donc, il était là, c'est Étienne qui nous raconte que c'est Dieu qui avait la main derrière tout ce que Dieu était avec Joseph. Et il le délivra. Et il l'a élevé. Donc, je souffre. Est-ce que le Seigneur est derrière? Est-ce que j'ai des choses à me reprocher? Non. S'il n'y a pas, alors je dois faire confiance au Seigneur. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais il va se lever un jour pour accorder la délivrance. Le verset 17, on dit, le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et le peuple s'accrut et se multiplia. Et par la suite, il y a donc jusqu'au verset 19. Et le roi qui apparaît et qui se met à maltraiter le peuple. Et donc, je voyais comment, lorsque les temps de la manifestation de la promesse approchent, lorsqu'on est proche du jour, la difficulté augmente. Parce que le Seigneur veut manifester sa gloire de manière grande. Et donc, on doit vraiment ne pas lâcher. Lorsque je dois continuer à avancer, lorsque la difficulté devient encore plus grande, alors là, c'est la confirmation que je dois pousser encore plus haut. Si le jeûne, pendant que je suis en train de jeûner, si le jeûne commence à devenir très difficile et parfois pesant, je dois me souvenir que c'est une offrande que je fais au Seigneur et il y a la récompense devant, comme Papa Gaël disait. On doit regarder à la rémunération et non pas à la difficulté. Donc, quand ça devient dur, je dois me rappeler que oui, les heures de la nuit qui précèdent le jour sont généralement les plus sombres et ça doit me fortifier et continuer à m'encourager. Le verset 20 dit que Moïse qui était beau aux yeux de Dieu, je me suis demandé, c'était quoi cette beauté? Pourquoi l'explication, je veux dire quoi? La précision de Moïse était beau aux yeux de Dieu. Ça veut dire quoi? Être beau aux yeux de Dieu. Est-ce que c'était juste parce que c'était son élu? Est-ce que vous voulez dire que c'est la beauté qui a fait que Dieu ne tue pas, Dieu ne permet pas que Moïse soit tué? Ça, je me suis interrogée. Et le verset 22 dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Je dis que donc Satan l'avait entraîné. Il était puissant, il était fort dans le satanisme. Mais ça n'a pas empêché qu'à un moment donné, il se lève et il alla vers ses frères. Le verset 25 m'a étonné parce que il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main.
Je me suis demandé que, mais comment est-ce que Moïse a fait pour savoir que c'est lui que le Seigneur devait utiliser? Comment est-ce qu'il le savait? Comment? Donc, je voyais vraiment la profondeur de la révélation aussi, mais en même temps, je me demandais, mais il a fait comment pour savoir? Il a grandi par l'Égypte, en Égypte, élevé par les Égyptiens, il était dans la puissance de la sorcellerie et tout, mais des Égyptiens, mais comment il fait pour savoir que c'est par lui que la délivrance va venir? Il comprend tellement ça, mais les autres ne comprennent pas, mais comment il faisait? Et de l'autre côté, je vois aussi comment encore le Seigneur, vraiment, quand le Seigneur te disait pour faire quelque chose, tu sais. Et comme le frère nous disait encore, ceux qui seront enlevés au moment le seront. C'est de cette manière-là que je voyais, en fait, que quand tu vas faire, il y a quelque chose que c'est déjà placé en toi. Et que, voilà, ça fait que quand tu dois faire quelque chose, tu sais ce que tu dois faire. Et voilà, même si tu ne sais pas quand, mais tu sais que, voilà, cette chose-là t'est destinée, quoi. Et le verset 27 et 28, quand il vient séparer maintenant ses frères, et dit que veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et je voyais vraiment comme le frère qui, quand c'était le reproche était fait à l'autre, tu as gardé le silence, tu as gardé. Quand on a tué l'Égyptien, du moment comme ça t'arrangeait, tu n'as rien dit. Mais maintenant, quand c'est à toi, c'est toi qu'on est en train de reprendre, tu commences à dire que toi aussi tu as fait. Ça m'a vraiment me remettre en question, me dire que de comment est-ce que je reçois le reproche. Est-ce que j'ai l'attitude de quelqu'un qui veut rappeler aussi à l'autre ses fautes? Ou alors, est-ce que mon corps est ouvert pour recevoir véritablement et me remettre en question, ne pas dire, ah non, tu avais d'abord fait, que non, elle me dit même que je n'ai fait pas ceci, je n'ai pas bien fait ceci, mais c'est pas elle aussi, elle avait fait comme ça, n'est-ce pas lui aussi, il avait fait comme ça, non. Parce que la parole, je crois, il y a le proverbe qui dit que celui qui rappelle les fautes cherche les querelles. Donc, j'étais en train de voir vraiment ça. Je priais au moins le Seigneur dans le sens d'avoir un cœur qui soit prompt à accepter le reproche et ne pas rappeler à l'autre ses fautes. Ne pas être là quand ça m'arrange, je rappelle que quand on me fait un reproche, je rappelle que non, toi aussi tu avais, toi aussi tu avais. Et donc, c'était vraiment ça. Ensuite, le verset 32, la vision et comment Moïse s'est approché pour examiner. Et là, le Seigneur a fait entendre sa voix. Donc, je voyais encore comment l'importance d'examiner ce que je reçois du Seigneur. Comment est-ce que je reçois, quand je reçois les songes, quand c'est un moment de Dieu, ou bien je perçois même un message dans mon cœur, est-ce que je prends le temps d'examiner? Ce n'est que dans l'examen que je pourrais avoir plus de révélation, plus de compréhension de la part du Seigneur. Donc, il faudrait que je prenne vraiment le temps d'examiner et de ne pas prendre les choses à la volée. Prendre le temps qu'il faut pour examiner. Et le verset 33 me montrait encore l'importance de la sanctification lorsqu'on s'approche du Seigneur. Je vois encore le geste de lavage des pieds. C'est quand elle dit « ôte tes souliers parce que la terre où je te tiens est un lieu saint ». Je disais encore que oui, que le Seigneur m'aide vraiment à persévérer dans cette sanctification-là, à chaque fois ôter les souliers, parce que comme les pieds sont comme le symbole de ce qui est toujours en contact avec le péché. Ces trucs-là, ces petits trucs, les réglages qu'il y a encore à faire, que je puisse constamment les faire pour m'approcher de la présence du Seigneur. Et après, donc je voyais vraiment le récit d'Étienne, comment il parlait encore. Verset 43 dit, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de Dieu renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterez au-delà de la Bible, verset 43. Et je priais encore le Seigneur de révéler, parce que je me disais, le peuple, si certainement quand il ne savait pas que les idoles étaient dans le cœur, mais ils ne se rendaient même pas compte qu'ils les avaient en eux. Et il a fallu les circonstances se prendre pour que ce soit exposé. Donc, je dis vraiment dans la prière dans le Saint-Seigneur, expose encore mon cœur, révèle tout ce qui est encore, qui lutte la position de ton trône, que cela soit ôté de moi, que cela soit ôté de moi. Et après, je vois encore le verset 51. Mais il n'est pas allé de même morte. N'est pas allé de main morte. Je priais vraiment encore, Seigneur, aide-moi, de main molle, pardon. Aide-moi, Seigneur, à ne pas m'enraidir le cou et que mon circoncis mon cœur, circoncis mes oreilles, afin que je puisse recevoir avec douceur ta parole et me laisser transformer, en fait, que ta parole puisse toujours faire l'effet qu'elle doit dans mon cœur, que mon cœur soit un terrain favorable à la réception de la parole de Dieu, que je n'ai pas de résistance.
C'était vraiment ça que je priais. Même encore, en voyant le verset 54, comment est-ce que quand ils ont entendu le reproche, quand ils ont entendu le parole du Seigneur, ils étaient seulement énervés, furieux. Et vraiment, je disais, non, Seigneur, que je ne sois pas comme ça. Parce que quand j'ai lu ce verset 54, j'ai vraiment pensé à un partage que nous avons eu avec Papa Gal et comment égorger le prophète, tuer Jean-Baptiste. Et il nous faisait encore comprendre que chaque fois qu'on ne reçoit pas le message, chaque fois qu'un message nous est donné et qu'on durcit le cœur, on ferme nos oreilles, c'est une manière encore de tuer le prophète. Et tout ce qu'on calomnie dans nos cœurs, on se dit, mais qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il pense, toutes ces choses-là, ce sont des manières de tuer le prophète. Donc, je prie encore de ne pas être une assassin de prophète dans mon cœur, mais véritablement que la parole que je puisse y obéir, que je puisse avoir le cœur vivement touché, comme ceux de Actes au chapitre 2. Le cœur touché, ce qui amène à la repentance, et non pas ce qui amène plutôt à la colère. Et contre le serviteur qui a parlé. Et finalement, la vision d'Étienne. Et comment est-ce que je voyais à la fin et comment il a prié. Je voyais encore vraiment, pour moi c'était encore la preuve qu'il était véritablement rempli du Saint-Esprit parce qu'il transmettait vraiment cet amour-là. Je priais encore, Seigneur, remplis-moi de ton amour pour que je ne puisse pas être... Parce que Étienne faisait partie de ceux que on a dit véritable, c'était quelqu'un qui pouvait dire que ok, ceux à qui vous pardonnerez, je pardonnerai, ceux contre qui vous ne pardonnerez pas. Si Étienne avait décidé de ne pas pardonner, de dire que Seigneur que impute-leur leur péché, certainement leur péché leur serait imputé et Paul certainement n'aurait pas pu se convertir. Non, vraiment que le Seigneur me remplisse encore de cet amour, nous remplisse de cet amour-là, afin que nous puissions répondre comme, parce que Étienne ici a réagi comme le Seigneur. Il était vraiment plein du Seigneur, comme le Saint-Esprit l'a décrit plus haut. Et on le voit vraiment ici par sa réaction, la réaction de l'amour, la réaction du Saint-Esprit. Donc je priais encore pour avoir ce cœur rempli d'amour-là. Donc ça c'était, et après on dit, et après ces paroles, il s'endormit, comme quoi la fin de la vie d'un serviteur sur la table, c'est juste le sommeil pour passer de l'autre côté. Quelle consolation nous avons dans notre Seigneur. Donc ça c'était pour ma part que ça m'a permis de recueillir de ces passages. Que toute la gloire lui revienne, demeurant abondamment béni. Shalom, shalom. Shalom, 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 bien-aimés. En ce qui concerne la méditation de Acte 6 et Acte 7, j'ai encore été marqué depuis le début en ce qui concerne les murmures. Et je voyais encore comment est-ce que murmurer, c'est tellement subtil. Il y a parfois des choses que tu peux croire et peut-être tu peux négliger, mais qui vraiment ont de l'importance pour l'autre. Des choses pour lesquelles nous prêtons attention ne sont pas forcément les mêmes. L'autre peut se rendre compte que non, tu es entré à l'assemblée, tu t'es assise sans me saluer. Pour elle, c'est déjà que ça, c'est beaucoup pour elle. L'autre, c'est parce que non, je t'avais offert un habit, je ne t'ai jamais vu porter ça pour venir en assemblée avec. L'autre, c'est que non, je t'ai donné un habit, tu as donné à une autre sœur, ça veut dire que tu n'as pas aimé. Donc je vois vraiment comment les sujets de murmure sont tellement nombreux. Tellement nombreux. Voilà les hellénistes qui murmurent parce que non, on a négligé lorsqu'on fait la distribution à cause de la nourriture et tout. Et ça me permettait encore de réfléchir et de me remettre en question. Quels sont les points, quels sont les sujets qui peuvent me pousser au murmure, qui peuvent me pousser à mal penser, à mal parler à mes frères, à mes soeurs. Et je dis encore, Seigneur, expose la nature de mon cœur en ce qui concerne le murmure pour que j'en sois vraiment délivré. Une deuxième chose qui m'a marqué encore, c'était qu'il n'y a pas un problème qui soit petit. C'est important de venir exposer des problèmes en assemblée. C'est important, ça permet de trouver des solutions. Pas des solutions d'ordre physique seulement, mais des solutions d'ordre spirituel. Parce que on a décidé cet homme de qu'il rende un bon témoignage, qu'il soit plein du Saint-Esprit, plein de sagesse. Et c'était pas n'importe qui était désigné pour résoudre ce problème lié à la distribution de la nourriture
Donc, je comprenais encore l'importance de venir exposer les problèmes en assemblée pour faire honte à l'ennemi. Parce que si parfois on crée des groupuscules, on va se dire des choses dans les coins et on se trouve en train d'augmenter le nombre de personnes qui sont impliquées dans le murmure. J'ai un problème avec la sœur A. Au lieu d'aller dire à la sœur A directement, je contourne, je vais dire à la sœur B. La sœur B va aussi dire à la sœur C. La sœur A elle-même de son côté va dire à la sœur Z. La sœur Z, pourtant si on venait de régler ça directement en assemblée et tout, on aurait évité de tomber dans ces choses. Et j'ai vraiment vu comment c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui a été mise en œuvre. Et on a choisi des hommes vraiment pleins de l'Esprit. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Comment est-ce que le Saint-Esprit est merveilleux. Et comment à cause de ce problème-là, un ministère est né de la diaconie. La diaconie. Et je voyais encore l'importance de ne pas fatiguer les conducteurs avec les faux problèmes. Parfois, il y a des problèmes qui peuvent se gérer entre sœurs. Il y a des femmes âgées, il y a des femmes sages qui peuvent ne pas forcément être âgées en termes d'âge physique, mais qui sont vraiment des femmes sages. Mais parfois, on a des problèmes qui peuvent être gérés entre eux, mais on va courir pour aller commencer à parler au conducteur parce qu'on est fatigué. Mais je vois comment ici, là, ils ont dit non, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et c'est très important. Vous voyez, peut-être on a une réunion en assemblée, le programme de la nourriture, on commence à demander au conducteur que bon, on commence à faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, mais les femmes, on peut gérer très bien ça. Faut aller impliquer comme ça, au lieu d'être dans le jeûne de la prière, on a de réfléchir le riz là-dessus, que ça va être bon. Non, il faut mettre le curry dans ton riz. Il faut faire comme ça. Et pour les déconnecter de la vie de foi. Et je voyais encore comment dans le choix des diacres, il y a ce diacre particulier-là, sur lequel le Saint-Esprit met vraiment une pause pour expliquer encore qu'il était plein de foi et plein d'Esprit Saint. Étienne. Et j'étais encore marqué. Quel est le témoignage que le Saint-Esprit rend de moi? Quel est mon témoignage au milieu de l'assemblée auprès des bien-aimés? Quel est mon témoignage? Père, aide-moi de marcher et de me comporter de façon à pouvoir être encore pris comme un exemple par ma foi, par la manifestation de ton esprit en moi, par la soumission à ta parole. Et je voyais comment ils n'ont pas seulement choisi, mais ils ont aussi prié pour eux. Je voyais encore l'importance de prier pour tous ceux-là au sein de l'Église qui ont une charge. Prier pour tous ceux qui, au sein de l'Église, ont une charge. C'est vraiment important. Et je vois comment le Seigneur a davantage fait grâce en augmentant le nombre de disciples. Et la sagesse qu'il avait remplie, dont Étienne était rempli, l'Esprit de Dieu qui était encore dans la vie d'Étienne, lui a donné encore d'avoir plein de grâce, plein de puissance. Il faisait des miracles, il faisait des prodiges. Il était tellement sage au point où ça attirait des contradicteurs. Et c'est souvent ça. Quand le Saint-Esprit nous utilise, les contradicteurs accourront vers nous dans le seul objectif de détruire notre foi, de détruire notre marche avec le Seigneur. Mais nous devons pouvoir faire confiance au Saint-Esprit. On pouvoir faire confiance à la parole de Dieu lorsqu'on médite encore dans les évangiles. Il disait que quand vous traînera devant les tribunaux, ne commencez pas à réfléchir sur comment vous allez répondre. Laissez à l'instant même. La réponse vous sera donnée de la part du Seigneur. Ils ont tellement proféré des paroles blasphématoires. Et je voyais encore comment le diable ne change pas son mode d'action. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec Jésus. On a dit, ils ont produit des faux témoins. Et c'était vraiment, il dit la même chose qu'il a dit, il a blasphémé. C'était vraiment les mêmes motifs pour lesquels ils ont accusé Jésus. Ils n'ont pas changé leur mode d'action. Ils n'ont pas changé leur façon de faire. Et le Seigneur glorifiait encore son serviteur dans le visage d'Étienne. Ah, le Saint-Esprit, merveilleux. Son visage parut comme celui d'un ange. Et quand il prend la parole,
C'est merveilleux la façon avec laquelle le Saint-Esprit l'utilise pour retracer l'histoire du peuple juif. C'est merveilleux. Comment est-ce qu'il commence depuis Abraham jusqu'à Jésus. Et j'ai été encore émerveillée. Et pendant que je lisais cette façon de retracer le passé, j'étais vraiment marquée par plusieurs points. Je voyais comment est-ce que le verset 5, on dit que le Seigneur a promis de donner la possession à la possédée d'Abraham, même comme il n'avait pas d'enfant. Et je comprenais que parfois on peut ne pas voir la lumière à l'horizon. Mais on a la promesse du Seigneur. Ne nous attardons pas sur le fait qu'on ne voit pas encore la lumière. Accrochons-nous plutôt sur la promesse. Accrochons-nous plutôt sur la promesse. Le Seigneur a fait cette promesse. Lui, il n'avait pas d'enfant, mais le Seigneur l'a réalisé par la suite. Tu ne dois pas regarder que non. Mais c'est flou, c'est noir comme ça. Là, comment tu peux me promettre de voir clair demain? Je dois plutôt m'accrocher à la promesse du Seigneur et croire que le Seigneur, c'est qu'il m'a promis. Il va réaliser. Je vois comment est-ce que lorsque nous sommes menacés dans les nations, c'est le Seigneur qui jugera. Il dit encore que mais la nation à laquelle ils seront états asservis, c'est moi qui la jugera. Je comprenais que je ne dois pas me lamenter, je ne dois pas me plaindre. Je dois laisser le Seigneur juger lui-même mes ennemis. Ceux-là qui se lèvent contre moi, ceux-là qui me maltraitent, ceux-là qui me méprisent à cause de ma vie de foi. Et j'étais encore marqué dans la suite. Comment est-ce que dans le verset 10, on disait comment lorsque les patriarches sont arrivés en Égypte et tout ça, ils se sont multipliés là-bas. Dieu était avec, comment Joseph arrivant en Égypte, Dieu était avec lui. Et c'est lui qui l'a délivré de toutes les tribulations, de toutes les difficultés par lesquelles il est passé pendant qu'il était là-bas en Égypte. Je vois comment le Seigneur donne encore sagesse, il donne encore grâce à ses enfants, de les trouver même devant les païens, devant les autorités. J'étais encore émerveillée de voir l'œuvre du Seigneur. Et je voyais comment le Seigneur peut faire basculer le cœur d'un grand homme à la faveur de ses enfants. Parce que lorsque Pharaon se rend compte que voici la famille de Joseph, il accepte de prendre toute la famille de Joseph dans ce pays-là. Et dans ce pays-là, le Seigneur encore se manifeste puissamment. Il se manifeste puissamment. La Bible déclare qu'il s'accrut et il se multiplie en Égypte. Donc le Seigneur a béni leurs entrailles. A permis qu'ils s'accroissent, qu'ils multiplient dans ce pays étranger. Ce n'est pas parce que nous sommes étrangers sur la terre que le Seigneur ne nous bénit pas. Ce n'est pas parce que nous sommes étrangers sur la terre que le Seigneur, le frère, je le disais encore la dernière fois dans le direct, ne vous inquiétez pas, construisez vos maisons, faites ceci, faites cela. Au moment de partir, si vous êtes du Seigneur, vous partirez. Vous partirez avec le Seigneur. Quoi, ça ne veut pas dire que non. Je vois comment le Seigneur bénit encore son peuple. Il bénit encore son peuple. Mais quand le temps du Seigneur arrive pour libérer, pour délivrer son peuple de là où il se trouve, pour le donner de rentrer à la terre promise, il suscite là-bas un roi qui n'avait pas connu Joseph, qui vient et qui commence à maltraiter le peuple. Et le Seigneur laisse son peuple passer par là parce qu'il veut susciter quelque chose en eux. Il veut susciter Moïse. Et je comprends que parfois je peux passer par des moments difficiles. Mais l'objectif du Seigneur, de me laisser passer par ces moments difficiles-là, c'est de pouvoir susciter un Moïse dans ma vie. Susciter un Moïse. Le Seigneur laisse qu'il soit maltraité. Qu'il soit maltraité. Seul objectif, susciter Moïse. Et je voyais encore comment le Seigneur a utilisé Moïse encore. Le Seigneur a utilisé Moïse encore pour manifester sa gloire. Il a utilisé Moïse. Moïse, au départ, parfois, le Seigneur nous met quelque chose à cœur, mais nous voulons le faire avec la chair. Moïse avait déjà reçu dans son cœur l'appel du Seigneur, mais il pensait agir avec la chair. C'est pourquoi il commence d'abord à se comporter ainsi. Il va venger ses frères et il pense que ses frères vont comprendre, mais ses frères n'ont pas compris. Il va tuer même quelqu'un pour ses frères. Et donc le lendemain, quand il essaie de résoudre des problèmes entre ses frères, voilà comment le cœur de l'homme. Parfois tu fais du bien à quelqu'un, mais en retour, il fait quoi? Il te fait du mal. Et c'est vraiment ce qu'il a fait. Oui, qui t'a établi juge sur nous, qui t'a établi. Alors qu'il venait simplement pour qu'il ait la paix.
Mais c'est ça. Parfois, tu crois que tu défends quelqu'un. C'est un peu comme les problèmes de mari et femme. Tu mets ta main sur ça, non. Ça chauffe jusqu'à toi-même en sortant, tu cries. Après, quand les deux se réconcilient, on dit que c'était toi qui venais de tuer, alors que tu venais seulement les arranger, les réconcilier et tout. Et j'étais encore davantage, je voyais encore le cœur de l'homme, la nature du cœur de l'homme. Mais le temps du Seigneur de formation, le Seigneur le met à part pour le former pendant 40 années. Lui, il avait 40 ans, le Seigneur le met à part pour le former encore pendant 40 ans. Et d'après sa formation, le Seigneur lui apparaît. Il lui apparaît encore et il lui dit, moi je suis le Père, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il lui apparaît encore pour se révéler à lui. Pour se révéler. Je comprenais que parfois le Seigneur peut me mettre à part avec pour seul objectif de me former. Parfois tu peux traverser un moment tellement difficile, la personne te dit, mets-toi à part pour un temps de formation. Pour un temps de formation. Et le Seigneur lui déclare encore, j'ai vu la souffrance de mon peuple, Dieu merveilleux. Et le Seigneur renvoie encore ce Moïse. C'est même Moïse qui avait été méprisé au milieu de ses frères. Quand le Seigneur veut l'élever, vous comprenez que quand le Seigneur veut t'élever, non, il t'élève jusqu'à toi. Même quand tes ennemis regardent, eux-mêmes ils sont seulement surpris, ils applaudissent seulement. Ils applaudissent seulement. Et je vois comment le Seigneur le renvoie encore comme chef, comme libérateur du peuple d'Égypte. Et là maintenant, vous êtes obligé de le respecter. Parce qu'au départ, vous l'avez méprisé, vous n'avez pas vu la grâce de Dieu. Je vois encore souvent comment c'est ce pas. On a déjà parlé de ça ici. Les frères qui ont vraiment qui portent vraiment la grâce du Seigneur dans leur vie. Mais parce qu'on n'a pas encore donné leur ministère, entre guillemets, ils ne sont pas respectés. Mais dès le jour où le ministère apparaît, on va dire, oh, tu vois, on commence à recevoir les inbox. Frère, il n'y a rien pour nous. Il n'y a pas un message pour moi là. Voyons encore, voilà Moïse, que lorsqu'il était dans, on ne voyait pas sa valeur. Mais après la préparation spirituelle, il revient et c'est lui que le Seigneur utilise pour faire sortir ces pays-là, par des miracles, par des prodiges. Il a fait sortir ce pays de la captivité dans l'Égypte. Et j'étais encore marqué parce que le Seigneur non seulement fait sortir, mais il a donné sa loi. Il donne sa loi au mont Sinaï. Il donne sa loi à son peuple afin qu'il puisse lui obéir. Mais le cœur de l'homme, le verset 39 déclare qu'ils n'ont pas voulu obéir à ce que le Seigneur a déclaré. Ils n'ont pas voulu obéir à ce que le Seigneur a déclaré. Et Dieu a donc détourné sa face contre ce peuple parce qu'ils ont préféré des idoles au Seigneur. Je vois comment le cœur de l'homme est bizarre. Le Seigneur vient de te faire une œuvre merveilleuse, mais tu donnes la gloire à quoi? Aux hommes, la gloire à la médecine. Le Seigneur te dit, tu dis que vraiment, quand j'ai pris le paracétamol là, ça m'a aidé jusqu'à. Vraiment, quand j'ai pris le Coatem là, ça m'a beaucoup aidé. Oh, vraiment, si ma tante ne m'avait pas envoyé l'argent, sinon, je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. C'est souvent ce qui nous arrive parfois quand le Seigneur agit dans nos vies. On se retrouve en train de glorifier le monde, de glorifier la médecine, glorifier la famille, au lieu de donner la gloire au Seigneur. Et je voyais comment Moïse avait encore été fidèle en faisant tout ce que le Seigneur avait dit, selon le modèle qu'il lui avait montré. Et le verset 48 encore m'a marqué davantage, et vraiment reconfortant ce qui concernait les dénominations, parce que le Seigneur lui-même dit, quelle maison vous me bâtirez? Quel lieu sera mon repos? Le Seigneur n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Ça ne peut pas le contenir. Ça ne peut pas le contenir. L'église du Seigneur, ce n'est pas un bâtiment. L'église du Seigneur, c'est nous. Ce n'est pas un bâtiment. Et j'étais encore vraiment marqué vraiment par le fait qu'il a encore rappelé le cœur des prophètes n'avez-vous pas tué? Quand les gens te disent la vérité, tu les as même déjà tués dans ton cœur. Il y a les sœurs que tu les salues et ne te répondent pas. Parce que tu leur as dit la vérité. Elles t'ont déjà tué dans leur cœur. Elles t'ont fini. Tu ouvres leur cœur, tu n'existes plus. Tu es dans un tombeau bien enterré là-bas. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. On a reçu la loi, on a reçu les commandements. Que le Seigneur nous aide à les garder. Que le Seigneur nous aide à les garder. Et donc lorsqu'Étienne finit de parler comme ça, il les garde vers le ciel. Il voit la gloire du Seigneur.
Et voilà la gloire du Seigneur. Et cette gloire-là, les êtres humains ne pouvaient la contenir, ne pouvaient l'apprécier. Et parce qu'ils ne pouvaient l'apprécier, il a été lapidé froidement. Lapidé froidement. Et j'ai encore été marqué par le fait que dans des endroits pareils, souvent les démons pilulent. Et je voyais encore comment on dit un jeune homme nommé Saul, les vêtements ont été placés. Et puis si tu participes à ces endroits où il y a la justice populaire, il y a les démons qui pilulent dans ces endroits-là. Et on vient, si on n'avait pas participé à ça, mais on avait seulement déposé les vêtements, mais les démons pilulent au point où lui-même il a reçu un démon là-bas, il a reçu vraiment une suggestion démoniaque là-bas qui l'a poussé, comme on connaît dans la suite, à commencer à persécuter l'église du Seigneur. Parce que dans ces lieux-là, où on se lève pour tuer quelqu'un, pour persécuter, c'est vraiment les démons qui pilulent. Parce que l'objectif, c'était de mettre à mort un homme innocent. Et ce n'est que les démons qui peuvent pousser à ce genre de réflexion. Et pour la fin, le verset 60 m'a marqué. Parce qu'il est parti. Il est parti en pardonnant à ces gens. En pardonnant à ces gens. En disant, Père, ne l'impute pas ce péché. Ne l'impute pas ce péché. Et après quoi, il s'est endormi. Après quoi, il s'est endormi. Ah, la Bible ne dit pas qu'il est mort. Et je vois vraiment la différence entre le temps de l'esprit et le temps avant. On dit dans cette période de la nouvelle alliance, le temps de l'esprit. On ne dit même pas qu'il est mort, on dit qu'il s'est endormi. Parce que oui, il va se réveiller. Et il sera avec le Père. On se rencontrera tous là-bas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment, abondamment.